Ici, il est permis de recracher le vin. En 2 heures, ces jurés doivent goûter plus de 250 vins du Centre-Loire. Pour bien noter, mieux vaut donc avoir le palais et les idées claires et la connaissance encyclopédique du vin en plus. À titre d'exemple, je goûte entre 400 et 500 vins par an. Donc par rapport à ça, on peut aller chercher dans ce qu'on a mémorisé. Et il y a une règle en œnologie, on ne reconnaît que ce qu'on connaît. Autrement dit, pour reconnaître, il faut avoir goûté. 25 à 30 vins sont évalués par table. Blanc, rouge ou rosé, il y en a pour tous les goûts. Les appellations sont-elles masquées car les jurés, qu'ils soient vignerons, sommeliers ou amateurs très éclairés, ont leur préférence. Il est vrai qu'on peut retrouver quand même d'une année sur l'autre les millésimes avec l'expérience. Après, c'est pas une science exacte. Des fois, on retrouve et des fois, on peut se faire avoir. Dans le Berry, le concours des vins de Bourges est une référence depuis 10 ans. 35 à 40% des domaines y sont inscrits. Être primé, c'est se distinguer sur le marché viticole. Alors le macaron est souvent intéressant quand on vend ses vins un peu en grande distribution, c'est-à-dire où le vin n'est pas accompagné par un vendeur. Donc il y a pas mal de consommateurs qui sont un petit peu perdus et s'ils voient un macaron d'une médaille, ils se disent qu'à un moment le vin était sélectionné, donc qu'il ne doit pas être mal, ce qui est souvent le cas. Et puis après on a également des professionnels qui le demandent aux vignerons, si vous avez un macaron, nous ça nous intéresse parce que c'est une valeur ajoutée par rapport à la vente. Sur les 8 appellations en lice, 7 ont reçu une médaille d'or. Quasiment aucun oublié donc pour ce millésime 2013, qualifié d'atypique par les spécialistes.